avoir vu les considérations que les uns et les autres ont du métier de consultant en immigration, il est bien entendu que ici au Canada, n'est-ce pas, les gens ont beaucoup appris, ils ont compris l'importance du métier du consultant, même si ce n'est pas encore, n'est-ce pas, au niveau où cela doit être, mais quand même, les gens commencent à comprendre qu'un consultant en immigration, c'est un métier respectable. Maintenant, hors des frontières du Canada, il y a, n'est-ce pas, un certain travail qui doit être fait, et c'est la raison pour laquelle nous faisons des vidéos comme celle-ci, parce qu'une fois qu'elle est publiée, on ne maîtrise plus la destination, mais au moins, si l'information qui est contenue à l'intérieur est importante, n'est-ce pas, elle va aider plus d'un monde. Alors, après avoir donc vu ces considérations et la genèse de notre métier, il est important de comprendre que dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, son article 91 alinéa 1, il est clairement précisé que vous ne devez pas donner des conseils en immigration canadienne rémunérés si vous n'êtes pas un avocat dans une province du Canada, vous n'êtes pas un notaire au Québec, bien vous n'êtes pas un consultant en immigration, membre, n'est-ce pas, d'un collège, membre du collège, n'est-ce pas, des consultants en immigration. Si vous le faites, vous contrevenez à la loi. Et la loi est très stricte et rude là-dessus. Il est important de savoir que il y a des peines d'emprisonnement et il y a, n'est-ce pas, au-delà de ces peines-là, il y a même des taxes, n'est-ce pas, il y a des frais qu'on peut vous taxer, qu'on peut vous charger, n'est-ce pas, pour avoir enfreint la loi au Canada. C'est donc pour cela que vous pouvez comprendre qu'il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles traitent des dossiers d'immigration, mais sans jamais arriver au Canada. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'on traite des dossiers, mais ils vont toujours le faire en arrière-plan, sans jamais s'afficher ouvertement. Si vous le faites alors que vous êtes au Canada, la Gendarmerie royale du Canada peut se charger de votre cas. L'agent des services frontaliers au Canada peut ouvrir toute une enquête sur vous. Alors c'est très important de comprendre ces choses. L'un des rôles du collège des consultants, il y a aussi de s'attaquer à des personnes qui, n'est-ce pas, offrent ces services sans être autorisées. Il est donc important de comprendre que ce métier est un métier dont l'accès est réglementé, dont les services qui sont offerts sont contrôlés et donc c'est très important. Je précise encore, lorsque vous faites affaire avec quelqu'un qui offre des services en immigration, vérifiez qu'il soit réglementé. Maintenant, parlant, n'est-ce pas, de ce qui fait l'objet de cette deuxième partie, il faut donc dire que selon, n'est-ce pas, le collège des consultants d'immigration, le consultant a l'obligation de servir ses clients de manière éthique et professionnelle. C'est clairement écrit dans le code déontologique, de manière éthique et professionnelle. C'est pour ça qu'il y a des choses que le consultant doit pas faire. Les consultants en immigration répondent à des normes professionnelles très élevées et le collège s'en rassure. Alors, lorsque vous avez un consultant qui a son permis valide là, sachez qu'il obéit à des normes très élevées. Le code établit les normes de conduite. Comment est-ce que le consultant doit se comporter? Le consultant est soumis à plusieurs obligations. Et tous les membres du collège doivent, n'est-ce pas, respecter le code déontologique. Dans cette partie, je vais vous parler de certains aspects qui sont importants. Qui sont importants autant pour moi. Le consultant ne doit pas faire, pour des besoins de publicité ou pour n'importe quel besoin, une fausse publicité sur un confrère ou une consoeur. Actuellement, il y a plusieurs consultants qui sont en exercice. Nous n'avons pas le droit de mal parler les uns contre les autres.
C'est pour cela que lorsqu'un client arrive à mon endroit et qu'il dise « je fais déjà affaire avec un professionnel », généralement à Instro Immigration, je n'accepte pas ce genre de client. Si tu as commencé avec un confrère, il faut continuer avec lui. Parce que s'il est consultant, c'est parce qu'on sait qu'il est compétent. Il faut comprendre que le consultant, tant qu'il a son permis, c'est parce qu'il a été reconnu en lui une certaine capacité d'interpréter la loi, les décisions judiciaires pertinentes, d'interpréter les lois fédérales, provinciales, les politiques, les pratiques, n'est-ce pas, applicables dans son affaire. Si je traite aujourd'hui du programme des investisseurs, je dois être à même de pouvoir maîtriser les tenants et les aboutissants de ces programmes. Si je traite du programme des travailleurs étrangers de bout en bout, je dois maîtriser, n'est-ce pas, la partie immigration de ce programme. Si je parle du programme du Canada Atlantique, je dois maîtriser. Si je parle de Entrée Express, je dois maîtriser. Si je parle, n'est-ce pas, de la mobilité francophone, je dois maîtriser. Si je parle de la protection des réfugiés, je dois maîtriser. Si je parle du regroupement familial, je dois maîtriser. Si je parle, n'est-ce pas, je vais prendre quoi là que je passe, des étudiants étrangers, je dois maîtriser. Si je parle des visiteurs, je dois maîtriser. Si je parle de n'importe quel programme d'immigration, je dois pouvoir faire preuve de compétence et de professionnalisme, n'est-ce pas, vis-à-vis de cela. Si je n'ai pas de compétence et que j'ai un client, je dois le référer à un autre professionnel. Ou bien je me décharge clairement, n'est-ce pas, de cela. Il y a une question généralement des échéances. Généralement, on a beaucoup de problèmes avec les clients au niveau des échéances. Vraiment, chers clients. Il arrive parfois que l'immigration canadienne elle-même ne respecte pas même des échéances approximatives. Ne demandez pas aux consultants, n'est-ce pas, de pouvoir faire le miracle. Mais au moins, nous devons vous informer, n'est-ce pas, en ce qui concerne le respect ou non de certaines échéances. C'est votre droit. Vous avez des droits lorsque vous vous adressez à un professionnel. Lorsque, par exemple, vous ne comprenez pas bien, je suis de culture francophone et puis j'ai un hispanophone, on doit recourir au service d'un interprète pour être sûr que ce que je dis, le client le comprend. Je vous ai parlé tantôt des effets, des erreurs et des omissions. Nous sommes des humains. Le consultant est un humain. Et en tant qu'humain, il peut faire des erreurs. Ça peut arriver, mais pas toujours. C'est pour cela que je vous l'ai dit tantôt, un consultant est tenu annuellement de souscrire à une assurance erreur et omission. Parce que le métier que nous faisons, n'est-ce pas, a des impacts sur la vie des clients. Alors, si vous avez, à cause d'une erreur, je prends par exemple un cas de dossier de protection des réfugiés. Quelqu'un est arrivé au Canada, il vous confie son dossier de demande de protection. C'est quelque chose qui est sacré dans sa vie et qui a des conséquences énormes dans sa vie. Si à cause d'une erreur, on le renvoie dans son pays et peut-être qu'il est tué là-bas ou bien qu'il continue à être persécuté, vous n'imaginez pas, n'est-ce pas, ce qu'il peut encourir et même en tant que professionnel, ce que nous pouvons encourir. C'est pour cela que nous sommes obligés de souscrire à ce qu'on appelle une assurance erreur et omission qui est couverte à un montant énorme, à un montant extrêmement élevé pour pouvoir faire face à toute décision qui peut venir, n'est-ce pas, et où on pourrait être demandé, il pourra nous être demandé de pouvoir payer les dédommagements dans ce sens-là. Il y a aussi parfois des moments où un consultant est obligé de se retirer d'une affaire. Lorsque le client demande expressément « Écoute, monsieur le consultant, à ce moment-là, il faut arrêter de me représenter.
vous êtes tenu de le faire. Lorsque le consultant vous demande de faire quelque chose d'illégal qui va en violation du code déontologique, le consultant est obligé, n'est-ce pas, de se retirer de cette affaire-là. Ça, c'est un élément que je veux un peu développer. Surtout dans nos pays là, excusez-moi de revenir toujours dans nos pays parce que nous ne pouvons parler que sur la base de l'expérience. On est parfois abordé par des personnes qui vont dire un certain nombre de choses, qui vont demander un certain nombre de choses. Monsieur le consultant, est-ce que vous trouvez des garants? Comment le consultant serait amené à trouver des garants? Lorsque vous venez être consultant, vous venez chez le consultant, vous êtes supposé satisfaire aux exigences, n'est-ce pas, du programme. Et il revient au consultant de faire la meilleure représentation de votre cas et non de fabriquer des documents pour vous. Lorsque nous sommes face à ce genre de cas, nous devons arrêter toute collaboration avec vous. Si le fait que je vous représente me place dans une position de conflit d'intérêts, je dois arrêter, n'est-ce pas, de communiquer, de traiter votre dossier. Si je ne suis pas compétent de pouvoir poursuivre votre affaire, je me déclare incompétent et j'arrête, n'est-ce pas, de traiter votre cas. C'est important. Si je me rends compte qu'un client m'a trompé, m'a dit quelque chose qui ne soit pas vrai, je dois, n'est-ce pas, me retirer de cette affaire. Lorsque le client ne me dit pas ce que je dois faire à un certain moment sur une question clé sur son dossier, je dois me retirer de cette affaire. Et donc, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir savoir que le consultant peut aussi refuser même des cas. Moi, à Instro Immigration, moi, je n'accepte pas n'importe quoi. Il y a des gens qui viennent, monsieur le consultant, j'aimerais, beaucoup font l'expérience dans les messages WhatsApp et tout. Il y a des messages que lorsque je les reçois, moi je ne réponds pas parce que ça n'entre pas dans mes cordes. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir aller de l'avant dans un domaine où vous pensez que vous avez toute la compétence. Il faut aller de l'avant dans des choses où vous savez que vous êtes en toute légalité. C'est très important. Il y a aussi parfois, on est obligé de pouvoir, peut-être pour des besoins de publicité, on veut utiliser telle image. Il faut savoir que même tout cela obéit à un certain cadre. Il y a des normes par rapport à ça. Un consultant, même la publicité que vous voyez, on ne doit pas la faire n'importe comment. Vous voyez un peu? Donc c'est très important de pouvoir comprendre que le consultant doit satisfaire à un certain nombre de règles et qu'il agit suivant une certaine ligne de conduite. Vous voyez un peu? Donc c'est très très important. J'ai parlé tantôt des obligations envers le collège. Je vous ai dit tantôt que le consultant subit beaucoup de formations. Le consultant subit des formations, n'est-ce pas, en pratique professionnelle. Le consultant subit, n'est-ce pas, toute une évaluation pour pouvoir accéder à la pratique. Le consultant a même des formations spécialisées. À l'heure où je vous parle, il y a tout un permis, n'est-ce pas, qui est en train d'être mis en place pour des consultants qui vont exercer à la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés pour, n'est-ce pas, être à même de mieux faire face à cette cas-là. Il y a l'examen d'accès à la pratique, je l'ai dit tantôt. Il y a des exigences en matière d'agrément. Nous, ça aussi, nous devons respecter cela. Donc, il est important de pouvoir cerner et de prendre ces éléments-là au sérieux. Et je le dis encore, vous n'êtes pas tenu de venir faire affaire avec un professionnel.
généralement, comme je le dis, les gens vont dire, c'est pas des gens sérieux. Notre rôle en tant que professionnel, c'est de démontrer que les clients ont raison de faire affaire avec nous. Le consultant aussi n'est pas un vendeur de visa. Ça veut dire que lorsque vous venez voir le consultant peut rater une cause. C'est normal, ça peut arriver. Lorsqu'on amène des clients à la commission de l'immigration pour défendre leur cas de demande de protection, de demande, par exemple, pour ne pas perdre leur statut à la section de l'immigration parce qu'il est trop resté à l'extérieur du Canada. Mais écoutez, on peut perdre un cas, c'est normal. Ça entre dans l'exercice de notre métier de consultant. Vous avez une demande de visa, c'est normal qu'on puisse perdre parfois des demandes de visa, qu'on ne puisse pas obtenir un visa pour un client. Et je puis vous rassurer, c'est l'un des moments où vraiment en tant que consultant, lorsque tu dois annoncer à un client qu'il n'a pas obtenu le visa, c'est pas évident. Vous comprenez? Mais c'est une décision qui vient de l'immigration et nous sommes tenus à pouvoir communiquer cette décision-là aux clients. Alors, généralement, on reçoit des clients. Monsieur le consultant, quelle est la garantie que j'aurai le visa? Mais est-ce que le consultant t'a dit qu'il y a une garantie que tu auras le visa? Le consultant a l'obligation de faire la meilleure présentation possible de ton cas vis-à-vis de l'immigration. Et ce qu'il pose sur sa table, c'est sa compétence, c'est son professionnalisme et le fait qu'il soit reconnu comme consultant en immigration. Donc, il faut commencer à modifier, à changer, n'est-ce pas, cette manière de penser. De voir que le consultant est une machine à visa, de voir que le consultant est obligé de gagner votre cause, mais non, le consultant n'est pas soumis, n'est-ce pas, à l'obligation de résultat. Le consultant est soumis à ce qu'on appelle dans le jargon professionnel, il est soumis à l'obligation de moyens. Je dois démontrer que j'ai tout fait pour satisfaire mon client, pour le servir avec compétence, avec professionnalisme, en respectant toute l'éthique qui va avec notre métier. Donc, je veux croire qu'arriver à ce niveau, peut-être je n'ai pas tout dit, mais au moins vous avez la pleine compréhension de ce que doit faire un consultant, de ce que le consultant ne doit pas faire, de ce à quoi vous attendre lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, dans les bureaux d'un consultant. Et de savoir, je le réitère encore, je l'ai déjà dit et je le dirai toujours, vous n'êtes pas obligé de venir recourir au service d'un consultant. Généralement, les gens viennent voir le consultant parce qu'ils n'ont pas de temps pour aller fouiller dans les sites de l'immigration. D'autres même vont lire, ils ne vont pas comprendre. Il y a une certaine technique derrière tout ce que vous voyez. D'autres vont dire, ils ne remplissent que des formulaires. Mais non. N'importe qui peut remplir un formulaire. Mais lorsque vous êtes en face d'un cas où ça vous prend d'analyser toute une loi sur l'immigration, alors là, vous comprenez qu'il fallait que le consultant soit présent. Donc, il est important de comprendre ces choses. Il est important que vous puissiez prendre conscience du fait que le consultant est tout un métier respecté au Canada. Nous avons des cadres professionnels. Lorsque je vais à la commission de l'immigration, je présente ma carte. Lorsque je m'adresse à un agent d'immigration, bien un agent d'immigration s'adresse à moi. Il s'adresse en toute courtoisie. Moi aussi, je m'adresse à lui en toute courtoisie. Il reconnaît qu'il a en face de lui quelqu'un qui a une autorisation pour, n'est-ce pas, servir, parler au nom du client. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah, ces personnes, ils nous prennent beaucoup d'argent. Ah, ces personnes, c'est des arnaqueurs, on n'a pas besoin de leur service. » Vous voyez un peu. Ceux qui sont à un certain niveau comprennent. Ceux qui sont à un certain niveau ne comprennent pas. Mais notre rôle, c'est de vous amener à pouvoir comprendre. Lorsque vous venez voir le consultant, vous voulez quitter d'un pays, généralement des pays de basse catégorie. Comprenez, des pays d'un certain niveau, pour un pays développé comme le Canada. Alors, mettez-vous à l'école canadienne.
Mettez-vous au niveau de l'instruction canadienne. Alors là et seulement là, vous pouvez immigrer au Canada, adopter des valeurs canadiennes, adopter des valeurs d'un pays aussi développé que le Canada. Et donc, au Canada, beaucoup ont décidé de faire confiance aux consultants réglementaires de l'immigration canadienne. Et je vous invite à faire le même. C'est un métier noble, c'est un métier sérieux, c'est un métier hautement stratégique, c'est un métier